À votre manière. Ça vient, on vient d'apprendre pour la première fois au Québec, les fonds pour indemniser les victimes des frères des écoles chrétiennes n'aura aucune limite. En d'autres mots, c'est pas parce qu'il y a plus de victimes qu'il y aura moins d'argent pour les compenser. C'est un jugement historique qui est tombé le 19 février dernier. Avec nous, Maître Justin Houy, associé du cabinet Dufresne Houy. Monsieur Houy, Maître Houy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et il y a aussi Robert au bout du fil, qui est une des victimes. On connaît son nom de famille, là, mais on veut préserver son identité, son anonymat. Une des victimes des frères de l'école chrétienne. Robert, bonjour. 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 Attendez-moi une seconde. Robert fait partie, Maître Houy, de ce recours. On va en parler dans un instant, là, mais ils sont combien? Ils sont 225 pour l'instant. 225. Robert fait partie de ceux-là. Robert, merci d'être avec nous. Expliquez-moi ce qui vous est arrivé avec... mais comme vous voulez, là, je ne veux pas aller dans les détails, mais ce que vous avez vécu, vous, avec la congrégation des frères des écoles chrétiennes dans les années 50. Ben, j'étais pensionnaire au Collège Saint-Paul-la-Varenne, qui était une institution qui était des frères des écoles chrétiennes. Et puis, j'étais... Excusez. Ça va. J'ai été abusé quand j'avais 13 ans par deux frères. Le frère infirmier, puis un autre frère. Et puis, comme vous dites, je n'irai pas dans les détails, mais j'ai été abusé, ça dure assez longtemps. Ouais. Est-ce que vous aviez quelqu'un à qui en parler? Est-ce que vous étiez isolé là-dedans? J'imagine que ça doit être terrifiant, là, d'être pensionnaire, puis d'être abusé, puis de se sentir impuissant. Ben, c'est que moi, mon père était parti, j'avais 2 ans. Je l'ai jamais revu. OK. Et ma mère a fait... moi, j'avais un frère qui est décédé maintenant. Et puis, elle a fait ce qu'elle a pu là, dans ce temps-là. Mm-hmm. Puis elle a fait une grosse dépression, puis elle est tombée dans l'alcool. Et puis, fait que j'ai parlé à personne de ça. Jamais. Puis on parle pas de ça. Ouais. C'est pour moi, il fallait oublier ça. Ouais. Mais c'est sûr que j'ai jamais... Excusez. J'ai jamais oublié, tu sais. Mais il n'y avait personne, puis on était pensionnaires. Puis les frères, j'ai réalisé par la suite, il y avait nos dossiers, ils savaient s'il y avait un père, mon père, si ma mère venait me voir au collège ou non. Il y avait toute l'information sur Robert, chaque élève. Ce que vous nous dites, là, c'est que les frères savaient quel enfant était plus vulnérable que les autres. Ah oui, c'était très sévère. C'était très... quand j'ai parlé à ma psychologue, c'était très violent être là, pensionnaire. Parce que tu n'as aucun recours. Puis ils savent que ton père ne viendra jamais. Ils savent que ta mère vient tous les 6 mois te voir. Ils savent où sont les cibles. Puis à qui qu'on va parler de ça? Qu'un frère a fait ceci, puis la personne, on ne peut pas parler de ça. Parce que c'est assez violent. La strap, il utilisait souvent pour tout et pour rien. C'est pas mal pour moi, je me souviens, un système de terreur. À quel moment vous avez commencé à en parler, Robert? Comment ça a affecté votre vie, ça? Ben, excusez. J'en ai parlé, pour vous dire, c'est en juin 2020. Quand le gouvernement du Québec a passé une loi, la loi 55, il n'y avait plus de limite de temps pour dénoncer les abus. Et puis moi, ça faisait 60 ans. Et puis, quand j'ai lu ça dans le journal, j'ai commencé à réfléchir à ça. Puis, il parlait d'une action collective, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai pris une décision d'appeler la firme d'avocats, d'où que M. Houy s'occupe. Et puis, quand j'ai appelé la dame qui m'a répondu, tout ce que j'ai fait, c'est pleurer. Mais pendant, Robert, pendant 60 ans, vous avez vécu avec quoi? Ce secret-là? Oui. J'avais
Parce que quand les avocats, à un moment donné, il fallait que je fasse un témoignage, et puis moi, je ne demeure pas à Montréal, on a fait au téléphone. Et puis, ils m'ont, dans le questionnaire, ils me posaient des questions, les avocats m'ont demandé pourquoi vous n'avez jamais parlé. Et j'ai dit j'avais honte. Puis l'avocate a dit toutes les victimes disent la même chose. Une honte de ça. Fait qu'on ne veut pas en parler. Mais là, je ne sais pas pourquoi, c'est une réaction qu'on a, je ne suis pas le seul. On s'est gardé ça secret, mais à un moment donné, comme me dit ma psychologue, elle dit, le petit Robert, quand il a vu, c'est le petit Robert qui a poussé sur toi comme adulte. En fin de compte, j'ai pris une décision d'appeler les avocats. Puis en faisant ça, j'étais très bouleversé. Et puis mon épouse, elle ne savait pas ce qui m'est arrivé. Ah, c'est vrai. Comme on a le même médecin, elle a appelé le médecin, puis le médecin m'a appelé. C'était durant la pandémie, puis il m'a dit, maintenant que tu as ouvert ça, tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut voir des psychologues pour ça. J'étais assez énervé, je dis, correct, je veux voir un psychologue, mais je veux pas d'homme, je veux pas d'homme. Que ce soit des femmes. C'était vraiment la peur de m'ouvrir à un homme, le danger. Je ne suis même pas perçu, c'était comme ça. Avez-vous... j'étais voir une psychologue. Ouais. Oui. Avez-vous reçu des excuses des frères, de la congrégation des frères des écoles chrétiennes? Est-ce qu'on vous a envoyé des excuses, un message quelconque, tu sais, de charité chrétienne? Non. Moi, j'ai la date, là. Rien? Moi, je vous parle, j'ai rien encore. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose, parce que c'est M. Oui qui pourrait vous répondre là-dessus. Oui, bien justement. Attendez-moi, Robert, un instant. Je vais parler à Maître Oui. Maître Oui, merci d'être avec nous. Merci d'avoir amené Robert aussi pour qu'on entende les effets que ça a, ces abus-là. Expliquez-nous le recours. Je voudrais juste rajouter par rapport à ce que Robert a dit, à la fin de ce processus, parce qu'il y a une entente de règlement avec la congrégation, si Robert et d'autres membres de l'action collective reçoivent une indemnisation, la congrégation accepte de transmettre une lettre d'excuse. Donc, par rapport à votre question, on va voir le cheminement de ce processus d'indemnisation. Ça vient avec le chèque. Le chèque et la lettre d'excuse, effectivement. Ce sera ça. Juste retourner à Robert. Robert, quand il y aura le chèque et la lettre d'excuse, est-ce que ça va mettre un baume sur votre blessure? Oh, je ne sais pas si ça va être un baume, mais vous savez, à mon âge, j'ai 82 ans. L'indemnisation, ce ne serait pas pour moi. J'ai une pension. Mais plutôt, je vais donner ça à mes petits-enfants qui veulent aller à l'université ou qui ont des projets. On n'a pas besoin de cet argent-là. Moi, j'ai pas besoin de cet argent-là à mon âge. Je ne vais pas m'acheter une maison, ça me peut dire. Mais la lettre d'excuse... C'est comme la lettre, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais réagir. J'y ai pensé. Quand je vais recevoir la lettre, je ne sais pas comment je vais réagir. OK. Je vais retourner à... J'ai énormément de colère. Je comprends. C'est passé, les abus. Je ne sais pas. Peut-être pour certaines personnes, peut-être que je vais réagir positivement. Je ne sais vraiment pas. Vous ne savez pas si ça va être de l'huile sur le feu ou si ça va être une façon de se guérir de ce traumatisme. Vous savez, quand vous êtes abusé, beaucoup de colère, énormément de colère que j'ai. Puis elle a encore cette colère-là. Oui. D'avoir fait ça à des enfants. Oui. Attendez-moi, Robert. Je veux juste donner les informations. Là. Continuez, Maître Oui. Alors là, il y a un jugement qui a été rendu le 19 février. Là, ça implique que la congrégation des frères, je ne veux pas les appeler comme je voudrais les appeler, là, fait que des frères des écoles chrétiennes, là, ils ont accepté, finalement, de compenser. À quelle hauteur? Alors, quand il y a une entente de règlement dans une action collective, et c'est pareil pour n'importe quelle action collective, que ce soit pour agression sexuelle ou droit de la consommation, il faut passer devant un juge pour que le juge approuve selon certains critères. Et de façon assez exceptionnelle, le juge, en une semaine et plus, a rendu le jugement, a dit « allez-y, commencez », parce qu'il a aussi constaté que, d'abord, les 225 membres qui sont inscrits jusqu'à présent ont été favorables à l'entente, mais il a aussi vu que la moyenne d'âge était de 77 ans. Donc l'indemnisation ne doit pas tarder.
Alors, ça, c'est le côté procédural. Maintenant que l'entente est approuvée, la prochaine étape, c'est que chaque membre qui a été abusé par un frère des écoles chrétiennes contacte notre cabinet d'avocats, remplisse une fiche d'indemnisation et on commence à transmettre les dossiers à la congrégation qui vont accepter ou non d'indemniser. S'ils acceptent d'indemniser, c'est selon 5 catégories. S'ils contestent, ça va être transmis à un juge à la retraite. On a choisi 2 anciens juges à la retraite qui vont regarder le dossier. Et là, on n'est plus dans un procès. C'est un processus qui est facilité, accessible, donc dans l'idée d'accessibilité à la justice, pour qu'il n'y ait pas de contre-interrogatoire, il n'y ait pas de questions pièges que pourraient poser certains envers avocats. Les victimes. Envers les victimes, exactement. Donc, ça va être à huis clos, le juge à la retraite et la victime, et il y aura des questions seul à seul. Les frères pédophiles, j'imagine, sont tous morts? Beaucoup sont morts. On a jusqu'à présent une centaine de religieux qui sont identifiés parmi toutes les dénonciations reçues. Ah oui. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont encore vivants? Certains sont vivants, la majorité sont morts, oui. Est-ce qu'il y aura des accusations criminelles? Écoutez, ça dépend de chaque victime de se lancer dans des procédures criminelles. Nous, on s'occupe plus du civil, mais chaque victime est libre de faire ce qu'elle veut. Ils s'en sont sortis pendant plus de 60 ans, quand même. Écoutez, ce qu'on constate... Je vous blâme oui, pas, oui, là. non, Hein, mais comprenez. je comprends. Ce qu'on constate, c'est que ces congrégations religieuses, les diocèses, il y avait un problème systémique dans de nombreux établissements qui étaient sous leur responsabilité. Lorsqu'il y avait des dénonciations, on préférait protéger la réputation de ces institutions en déplaçant l'agresseur. Et ce qu'on voit dans le film Spotlight, À Boston. à Boston, avec l'expert qui commence à regarder, mais quand je regarde la fiche d'un prêtre, pourquoi il passe d'un établissement à un autre et pourquoi il ne reste pas plus de 2 ans? C'est exactement ce qu'on essaye de démontrer, mais avec les outils qu'on a, contre des institutions qui ont parfois détruit des preuves. L'action collective vise toute agression sexuelle commise de 1940 à nos jours. Quand vous dites à nos jours, est-ce que vous en avez répertorié récemment? Et évidemment, une congrégation religieuse catholique ne s'occupait plus de l'éducation comme elle s'en occupait dans les années 60. Ouais. La congrégation Frères des écoles était la plus présente dans l'éducation québécoise avec 40 000 élèves par an. Maintenant, il y a d'autres congrégations religieuses qui sont moins importantes, mais cette congrégation-là était l'une des plus importantes et c'est pourquoi je pense que l'entente que nous avons négociée avec les avocats de la congrégation est une entente qui est favorable aux victimes parce que, encore une fois, on peut avoir autant de membres qui s'inscriraient que l'indemnisation ne bougerait pas pour chaque victime. Donc, la congrégation va payer, quel que soit le nombre de victimes. Exact. Et va payer entre combien et combien? Alors, 50 000 à 270 000 $. Selon quels critères? Alors, les critères vont être déterminés selon les conséquences que la victime a subies, quels sont les gestes qu'elle a subis et différents facteurs que on va identifier. Ça veut dire que la victime doit repasser à travers tout ce qu'elle a vécu, doit affirmer et doit être crédible dans... ça, c'est faire revivre l'horreur à tous ces gens-là. Oui, mais encore une fois, dans un processus qui est très allégé parce qu'on ne se retrouve pas dans un procès avec un contre-interrogatoire comme on peut voir dans les films parce que pour une victime, c'est extrêmement douloureux de passer par ce processus. Et grosso modo, 20 millions autour de... Pour l'instant, la congrégation accepte de transmettre un premier versement de 20 millions et va rajouter le montant au fur et à mesure. Vous avez lu les déclarations? Oui. À quel point vous avez été choqué de ce que vous avez lu? Je pense que notre équipe a vu toutes les perversités humaines, des abus qui se faisaient, même parfois un religieux qui abusait de 2 frères jumeaux, un abuseur qui agressait une victime, une femme, dans un autre dossier, et abusait même son propre enfant, qui avait été conçu par le premier viol. Toutes sortes de choses épouvantables, mais je pense que au cours de notre travail, ce qui nous marque le plus, c'est la résilience de ces victimes. D'être capable de passer à travers ces atrocités et de trouver des ressources au cœur de leur être pour
sortir de la consommation abusive d'alcool ou de drogue, de sortir des idées suicidaires. Et ça, c'est vraiment ce qui est de plus magnifique à voir. Robert, avant qu'on se quitte, un mot là, de sortir, je continue là, ce que Maître Oui dit, de sortir aussi de la culpabilité et de vous sentir responsable de ce qui vous est arrivé, j'imagine? Ben, je vais vous dire, c'est que quand j'ai téléphoné à la firme de M. Oui, c'était, je réalise aujourd'hui, c'était tout un geste de parler de ça. Et puis, par la suite, ben, avec l'aide de la psychologue, j'ai fait sensation avec la psychologue au cours des années, j'ai été encore plus loin, parce que de me libérer ou pour pas régler ça, mais on fait quoi avec une affaire? Mais comment je dois réagir? Comment je dois refaire des choses? Ouais. Parce que vous savez, l'impact que ça a sur une victime. Moi, j'ai fait 2 divorces. J'ai consommé de l'alcool. J'ai essayé de cacher tout ça. Mais je suis très content d'avoir dénoncé. Mais je vous dis, c'est pas facile. Mais c'est d'autres victimes qui m'écoutent en ce moment. Faites-le. Ça va vous livrer. Parfait. On va transmettre votre message. Robert, un gros merci. Merci de votre courage d'en parler. Ça doit vraiment brasser toutes sortes d'émotions que vous avez vécues depuis toutes ces années. Vraiment, on vous appuie dans votre démarche. Vous, Maître Oui, un message aux gens qui nous écoutent, s'ils ont eu affaire avec ces crapules de frères des écoles chrétiennes. Que les victimes profitent de cette entente de règlement qui a été négociée sur plusieurs années. On l'a fait pour eux. Que ces victimes prennent cette chance-là que la justice offre pour pouvoir présenter une réclamation. Elles ont 6 mois pour le faire. Très bien. Maître Justin Oui, associé du cabinet Dufresne Oui, Oui, W-E-E, pour les gens qui voudraient peut-être vous contacter. Et Robert, un gros merci. Bon courage, Robert. Merci à vous. Merci.